Eh bien, bonjour tout le monde. Comme promis, nous voici pour cette première journée, ce premier tirage avec l'oracle des 53 clés de sagesse. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité. Le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. La carte tirée aujourd'hui est la carte de l'affirmation de soi. La suite numérique est le 4, 8, 9, 4, 9, 7, 1. Tout individu a besoin de se sentir libre et d'exprimer son individualité. L'affirmation de cette singularité qui le rend unique peut aller de l'expression d'un simple désir de l'ego cherchant à obtenir satisfaction à celle d'un amour-compassion pour l'ensemble de la création. L'affirmation de soi est la capacité d'exprimer ses besoins, ses sentiments
et ses opinions de manière respectueuse, honnête et directe, tout en tenant compte des droits et des sentiments des autres. L'affirmation de soi, c'est être capable de dire oui quand on a envie de dire oui et non quand on a envie de dire non. Marshall Rosenberg montre ici que l'affirmation de soi repose sur l'authenticité, la capacité à exprimer clairement ses besoins et ses limites. Si, en répondant aux questions suivantes, tu t'aperçois que la thématique de la carte te pose un problème, tu es invité à réharmoniser cette difficulté au moyen de la série numérique qui se trouve en haut de la carte et que je t'inscris ici dans la vidéo. Est-ce que je sais ce que je veux vraiment et suis-je en mesure de le formuler? Est-ce que je sais ce que je veux vraiment et suis-je en mesure de le formuler? Deuxième question. Est-ce que je ressens le besoin de me conformer aux attentes des autres, même lorsque cela va à l'encontre de mes propres besoins? Je répète. Est-ce que je ressens le besoin de me conformer aux attentes des autres, même lorsque cela va à l'encontre de mes propres besoins? Troisième question. Suis-je capable d'exprimer mes opinions en respectant le point de vue des autres? Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Faites-vous du bien et moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte de l'oracle des 53 clés de sagesse. À demain. Bye bye.